Bonsoir et bienvenue à ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, l'hebdomadaire Conseil des ministres a tenu ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Des sujets importants concernant la vie de la nation, la reconstruction de notre pays, la Côte d'Ivoire, ont été examinés au cours de ce Conseil des ministres. À 20 h, vous aurez le compte-rendu complet de la direction des reportages institutionnels. Après ce Conseil des ministres, au chapitre de la diplomatie, le chef de l'État a accordé une audience aux ambassadeurs des pays arabes accrédités en Côte d'Ivoire. Et au centre de l'audience, le renforcement de la coopération bilatérale. Des images relatives à cette audience présidentielle au journal de 20 h. À cette édition, vous aurez également un compte-rendu des audiences accordées ce mercredi à la primature par le Premier ministre, Ahoussou Kouadio-Jano. L'actualité dans la sous-région africaine reste toujours dominée par le Mali et le Sénégal. Commençons par le Mali, où la junte militaire au pouvoir a adopté une nouvelle constitution au moment où la CEDEAO opte pour le respect de l'ordre constitutionnel par le retour immédiat au pouvoir du président Amadou Toumani Touré. En langue de bois, un seul sujet à l'ordre du jour, la crise malienne. Et un seul message, la CEDEAO dénie catégoriquement toute légitimité à la junte militaire qui a renversé le président malien. Le Mali doit retrouver immédiatement le fonctionnement normal de ses institutions démocratiques. Cette position n'est pas négociable. L'organisation ouest-africaine a exclu le Mali de ses instances. Elle exige aussi le départ des putschistes maliens. Dans le cas contraire, la CEDEAO les menace d'une action armée. La conférence autorise la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. Sourde à cette forte pression des pays voisins, la junte, elle, accélère le mouvement à Bamako. Elle annonce une nouvelle constitution et des élections auxquelles elle ne participera pas, dit-elle. Le bras de fer diplomatique se poursuivra jeudi avec l'arrivée dans la capitale malienne de 5 présidents africains. Ils tenteront de raisonner les putschistes avec une proposition de compromis, nommer le président de l'Assemblée nationale malienne à la tête de la transition. Voilà, une délégation des chefs d'État de la CEDEAO se rend donc demain au Mali pour proposer à la junte militaire un plan de sortie de crise. Cette délégation sera conduite par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Il faut signaler qu'il y a seulement quelques minutes, le président Amadou Toumani Touré a signalé sa présence sur place à Bamako en disant qu'il se portait bien et qu'il n'est pas prisonnier. Amadou Toumani Touré souhaite que la paix et la démocratie triomphent dans son pays, le Mali. Au Sénégal, le nouveau président Macky Sall se prépare à s'installer au palais présidentiel à Dakar dès la semaine prochaine. Macky Sall doit en principe prendre fonction le 3 avril, après avoir prêté serment le même jour et former un nouveau gouvernement afin de présider le lendemain, c'est-à-dire le 4 avril, la fête de l'indépendance de son pays, le Sénégal. Hors de l'Afrique, en Syrie, la roue de la violence continue de tourner. Au moins 9 morts dans la journée d'hier. Le bilan des massacres est estimé à plus de 9000 depuis le début de la crise en Syrie. Le président Bachar al-Assad est toujours au pouvoir à Damas. Le point complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. On se donne rendez-vous à 21 h après la Coupe d'Europe de football des clubs champions. Bonne suite de programme sur RTI 1. Thank you.